Nouvelle manifestation, appel de l'opposition à reporter les élections. La tension ne redescend pas en Algérie malgré les engagements du président Abdelaziz Bouteflika. Plusieurs arrestations ont eu lieu dans la période de l'élection présidentielle au Sénégal pour troubles à l'ordre public et incitation à la révolte. Puis retour de Juan Guaido au Bercail, l'opposant vénézuélien a lancé un nouvel appel à manifester samedi. Nouvelle session de l'information sur Sika TV. Bienvenue à chacun et à tous. Je l'annonçais en titre, en Algérie, au lendemain du dépôt de dossier de candidature d'Abdelaziz Bouteflika, les opposants à un éventuel 5e mandat du président sortant restent mobilisés. Ce lundi, des manifestations d'étudiants ont de nouveau eu lieu dans différentes villes du pays. Les partis d'opposition, eux, se sont également exprimés. Ils demandent que soit déclarée la vacance du pouvoir ainsi qu'un report des élections. Voici le reportage. Malgré les engagements du président Abdelaziz Bouteflika, mandat écourté et importantes réformes, constitutionnelles notamment, le peuple algérien ne décolère pas. Ce mardi, un millier d'étudiants se sont encore rassemblés dans le centre d'Alger où affluent leurs camarades des différentes universités de la capitale pour protester contre la candidature du président Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat. À Alger, des étudiants ont déjà déserté une des universités. Des appels à faire la grève sont à l'étude dans plusieurs autres établissements. Les avocats du barreau de la région de Constantine, la 3e plus grande ville du pays, ont annoncé qu'ils boycotteraient le travail juridique pour protester contre les violations des lois. Au lendemain du dépôt du dossier de candidature du président sortant, les partis d'opposition ont demandé que soit déclarée la vacance du pouvoir ainsi qu'un report des élections. Ali Benfis, l'ancien chef de gouvernement, Abderrazak Makri, le chef de file du plus grand parti islamiste du pays, et d'autres personnalités d'opposition ont demandé ce lundi après-midi l'application de l'article 102 de la Constitution algérienne qui prévoit de déclarer la vacance du pouvoir lorsque l'état de santé du président ne lui permet plus d'exercer ses fonctions. Ils demandent également un report des élections prévu le 18 avril prochain. Aux yeux de l'opposition, un gouvernement de compétences indépendantes devrait organiser ce scrutin dans 6 mois. Il s'agirait alors d'ouvrir la voie à une transition comprenant notamment l'élection d'une assemblée chargée de rédiger une nouvelle constitution. Mahmoud Abouzed, détenu depuis 2013, a été remis en liberté hier lundi. Le photojournaliste égyptien a été emprisonné pour avoir couvert la répression sanglante d'une manifestation d'islamistes au Caire. Reportage. Le photojournaliste est libéré, mais il devra observer un contrôle judiciaire strict pendant 5 années. Ce dernier l'oblige à dormir au commissariat de son quartier chaque soir. Des conditions que le comité pour la protection des journalistes a dénoncées lundi. Le coordinateur Moyen-Orient et Afrique du Nord de l'ONG a appelé les autorités égyptiennes à mettre fin au traitement honteux de ce journaliste en supprimant toute condition de sa remise en liberté. Un tribunal l'avait condamné à 5 ans de prison en septembre, ce qui couvrait sa détention. Mais le photographe est resté en prison plusieurs mois après cette décision, sa situation n'ayant pas été régularisée avec l'administration pénitentiaire au moment de la décision du tribunal. Lauréat du prix mondial de la liberté de la presse de l'UNESCO en mai, Mahmoud Abouzed était poursuivi pour meurtre, tentative de meurtre et appartenance à un groupe terroriste et risquait la peine de mort. Plusieurs ONG internationales ont milité sans relâche pour sa libération, dénonçant à travers le cas du photojournaliste une attitude répressive du pouvoir vis-à-vis des médias en Égypte. Réélu président en 2018, Abdel Fattah al-Sisi est régulièrement accusé par les organisations de défense des droits humains d'avoir instauré un régime ultra-répressif.
Une quinzaine de personnes, dont un ancien porte-parole de l'armée, ont été arrêtées au Sénégal. Elles sont accusées notamment de troubles à l'ordre public et incitation à la révolte à la suite de l'élection présidentielle. Les détails, ce sera dans cet élément. Au moins 16 personnes, toutes membres de la coalition ayant soutenu la candidature de l'ex-premier ministre Idrissa Seck, arrivé en deuxième position lors du scrutin présidentiel, sont en détention. Elles ont été arrêtées à Dakar et en province avant et après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Les personnes arrêtées sont poursuivies notamment pour troubles à l'ordre public et incitation à la révolte à la suite de l'élection présidentielle. Parmi elles, un colonel de l'armée, ancien chef de la direction des relations publiques des armées, arrêté pendant le week-end à la suite d'un post sur sa page Facebook. Le rappeur Abdul Karim Gueye, un sympathisant du candidat Ousmane Sonko, arrêté le 25 février, fait également partie des personnes détenues, selon 4 organisations des droits humains, dont la section sénégalaise d'Amnesty International et la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, RADDHO. Le Sénégal, qui a connu 2 alternances en 2000 et en 2012 et aucun coup d'État, fait figure de modèle démocratique en Afrique, mais les campagnes électorales y sont souvent émaillées d'accusations de corruption, de désinformation et de violence. Lors de cette campagne, des affrontements ont fait 2 morts le 11 février à Tambacounda entre partisans de Macky Sall et Issa Sall, candidat proche d'un mouvement religieux issu de la confrérie Tidiane. Au Bénin, la session locale de Social Watch, le réseau international d'organisations de la société civile, se dit très préoccupé par la situation sociopolitique qui prévaut dans le pays en pleine période préélectorale. Face aux hommes des médias, elle a invité toutes les parties prenantes à des concessions en vue d'un scrutin inclusif. Blanche Sonon, la présidente de Social Watch Bénin, pour plus de précisions. L'article 3 du Code électoral dispose, je cite, « L'élection est le choix libre par le peuple du ou des citoyens appelés à conduire, à gérer ou à participer à la gestion des affaires publiques. » Fin de citation. Par la décision de la Cour constitutionnelle et le refus du certificat de conformité aux partis de l'opposition, les citoyens et les citoyennes n'auront plus la chance de faire le libre choix indiqué dans l'article 3 du Code électoral. Rappelant l'engagement du chef de l'État dans son discours d'investiture du 6 avril 2016, je cite, « Je m'en voudrais ici de ne pas souligner avec force que l'enracinement démocratique de notre pays est largement tributaire du système partisan qui est le nôtre et des valeurs qu'ensemble nous envisageons de promouvoir. » Le réseau Social Watch Bénin appelle toutes les institutions impliquées dans le processus électoral à trouver des voies et moyens pour aboutir à des élections législatives inclusives et surtout apaisées. En tout état de cause, comme stipulé dans le préambule de la Constitution du 11 décembre 1990, je cite, « Nous, peuple béninois, réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel. » Fin de citation. Hors de l'Afrique, l'opposant Juan Guaido, rentré ce lundi au Venezuela, malgré la crainte d'être arrêté, a aussitôt lancé un nouvel appel à manifester samedi prochain. Il veut ainsi maintenir la pression sur le régime de Nicolás Maduro. Les images. Malgré la crainte d'être arrêté, l'opposant Juan Guaido, qui avait quitté clandestinement le Venezuela il y a une dizaine de jours pour se rendre en Colombie, est rentré ce lundi. Accueilli par ses partisans et un comité d'ambassadeurs européens et latino-américains venus garantir sa sécurité, Juan Guaido a aussitôt lancé un nouvel appel à manifester samedi prochain pour maintenir la pression sur le régime de Nicolás Maduro. Samedi, on continue, tout le Venezuela se retrouvera dans la rue. Nous ne resterons pas tranquilles tant que nous n'aurons pas retrouvé la liberté, a-t-il lancé devant des milliers de personnes massées sur une place de Caracas, moins d'une heure après son arrivée.
Le retour de Juan Guaidó représente un défi pour le président socialiste en place Nicolás Maduro, qui doit décider s'il l'arrête au risque de provoquer une forte réaction internationale ou s'il le laisse rentrer sans encombre et braver son autorité. Nicolás Maduro a répété ces derniers jours qu'en tant que chef du Parlement, son rival devait respecter la loi et que s'il rentrait au pays, il devrait rendre des comptes à la justice. Président autoproclamé reconnu par une cinquantaine de pays, Juan Guaidó fait l'objet d'une enquête de la Cour suprême pour usurpation de pouvoir. Il est à ce titre interdit de sortie du territoire et a vu ses avoirs gelés, même s'il n'a pas jusqu'à présent été formellement mis en accusation. Les États-Unis ont promis ce lundi une réaction rapide en cas de menace, violence ou intimidation contre l'opposant vénézuélien à son retour de Caracas. Alors que la capitale britannique fait face à une recrudescence des crimes à l'arme blanche, la police de Londres a déclaré avoir saisi des milliers de couteaux lors des opérations d'interpellation et de perquisition menées au cours de ces 3 derniers jours. Il faut dire que depuis le début de cette année, 14 personnes ont été mortellement poignardées à Londres. Un incident, une blessure, un décès, c'est de trop. La lutte contre les crimes violents reste la première priorité de la Metropolitan Police. Avant le week-end dernier, nous avions pris des dispositions pour qu'un plus grand nombre d'agents de notre groupe de travail sur les crimes violents soient en service. Et nous avons allongé leur horaire pour augmenter la visibilité à travers Londres. L'augmentation de la présence policière a fait une différence. Le policier a effectué plus de 2500 fouilles au cours des 3 derniers jours seulement. Pour vous donner une idée de l'ampleur de notre activité autour des crimes à couteau, au cours des 9 derniers mois, nous avons saisi des milliers d'armes en faisant des contrôles et des fouilles. Puis des dégâts catastrophiques en Alabama, dans le sud-est des États-Unis. Au moins 23 personnes ont été tuées ce dimanche par une tornade, selon le shérif local. Voici les précisions. La tornade a parcouru plusieurs kilomètres et provoqué des destructions catastrophiques sur une bande d'environ 400 mètres tout au long de sa trajectoire. Le shérif n'a évoqué qu'une seule tornade, mais les services météorologiques ont indiqué qu'il y en avait eu plusieurs. C'est très difficile. Je n'ai jamais vu un tel niveau de destruction depuis que je suis ici, dans le comté de Lee. Dire que cela couvre une période. En fait, je sais qu'il y a au moins 50 ans que nous n'avons rien eu de cette nature. Cela me fait mal au cœur. J'adore ce comté. Et c'est extrêmement bouleversant pour moi de voir ces gens souffrir comme ça. Et les familles qui ont perdu des êtres chers. C'est une communauté soudée. Ces gens sont solides. Ce sont des gens résistants. Et ça les a fait trébucher. Mais ils vont revenir, j'en suis sûr. Le président Donald Trump a adressé ses condoléances aux personnes affectées. Phénomène complexe, difficile à prévoir avec précision et qui fait encore l'objet de recherches. Les tornades sont toujours associées à des orages très violents, appelés orages supercellulaires. Elles sont particulièrement fréquentes aux États-Unis. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.